Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour savoir comment apporter son aide aux personnes de notre entourage, que ce soit dans le milieu professionnel ou que ce soit nos amis ou notre famille. Nous sommes souvent animés de bonnes intentions et pourtant nous pouvons nous y prendre très mal. Avant tout, pour ceux qui viennent me découvrir aujourd'hui, je vais me présenter. Je m'appelle Anne Claveau, je suis Master Coach certifiée. J'ai créé le courage de la vulnérabilité dans l'idée effectivement de recréer de la connexion et du lien entre chacun d'entre nous. Je suis à l'origine des cercles d'écoute et d'empowerment au féminin sur Toulouse qui permettent de libérer la parole selon un process très défini. Et enfin, j'accompagne les dirigeants épuisés et pour les aider à sortir de cette situation en les reconnectant à leur énergie, leur clarté et en recréant des liens authentiques, forts et porteurs de sens. Voilà, nous allons revenir à notre sujet d'aujourd'hui qui est de savoir justement comment apporter notre aide aux personnes qui nous entourent. Ce que j'ai pu observer et de manière générale, c'est que nous avons envie d'être pro-solution. Comme si notre aide, effectivement, devait absolument porter ses fruits immédiatement. Et donc, nous sommes toujours, souvent, porteurs de conseils. Et ce n'est pas ce dont on a besoin lorsque l'on ne va pas bien, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est débordé, lorsque on a effectivement un stress important au niveau du travail avec des échéances, ou que l'on est tout simplement submergé dans sa vie personnelle par toutes sortes de sujets d'enfants, de travail, de famille et d'autres difficultés à traiter, ou qu'on est dans une situation encore plus délicate. Souvent, effectivement, on va avoir des propositions en disant « mais tu devrais sortir, te changer les idées, va au cinéma, ça va te faire du bien, est-ce que tu as fait du sport, mais marcher c'est important, peut-être prendre une promenade dans la nature » et on demande nécessairement à se mettre en mouvement, à faire quelque chose auprès d'une personne qui déjà est débordée ou qui effectivement n'a plus la force d'agir. Voilà ce que je vous propose. L'essentiel en fait, c'est d'être attentif, présent, attentionné, donner de la chaleur en fait. Un exemple tout simple, au lieu de donner des conseils, agissez. Par exemple, si vous êtes au travail avec un de vos collègues qui est en stress parce qu'il a vraiment son projet à terminer très rapidement, que c'est une date d'échéance est aujourd'hui, et bien tout simplement, allez chercher à manger, apportez-lui, donnez tout de suite votre aide en fait, faites quelque chose qui soit concrètement possible, voilà, et qui l'aide en fait. Qui l'aide immédiatement. Lorsque vous êtes aussi comme ça avec d'autres amis, vous pouvez partager sur un groupe, alors soit sur un groupe WhatsApp, soit dans une conversation auprès de plusieurs personnes, de proposer des suggestions. Ces suggestions, vous pouvez les proposer en disant « Tiens, par exemple, si tu as une difficulté pour prendre la parole ou parler dans cette réunion, j'ai lu ou j'ai entendu dans un podcast ou sur un livre, ou j'ai exercé parfois, j'ai vu faire, et vous donnez les quelques suggestions. Mais vous le donnez au groupe, vous le donnez à l'ensemble des personnes en parlant comme une sorte de votre expérience, et cela permet à la personne de l'entendre, de le recevoir sans se sentir stigmatisée, et donc ne pas être sur la défensive et ne pas augmenter son stress en se disant que peut-être elle ne va pas y arriver. Mais elle peut prendre en fait vos conseils comme ça à l'envol. En fait, l'idée aussi, lorsque vous avez donc des amis qui sont, comme je vous disais, vraiment déprimés, qui ont un coup de blues, plutôt que de leur dire « viens, fais ceci, fais cela », tout simplement, présentez-vous chez eux. Quand on n'est pas bien, on n'a pas l'énergie pour sortir, on n'a pas forcément l'énergie pour parler et on n'a même pas l'énergie pour appeler et demander de l'aide. Alors présentez-vous chez eux, apportez une pizza, apportez une salade, un repas tout fait, un plat de lasagne, ce que vous voulez. Allez chez eux et dire « Tiens, regarde, j'ai pensé qu'en fait, tu n'avais peut-être pas eu le temps de cuisiner et je t'apporte ça. » Et puis ensuite, vous pouvez juste passer un moment à déjeuner. Vous n'avez pas besoin de parler pour donner des conseils. Vous pouvez même vous asseoir tranquillement sur le canapé et juste se dire « Et si on regardait un film ?» Et c'est de ça dont on a besoin pour aller mieux. C'est seulement cette présence-là. C'est le fait d'être attentionné. Ce dont vous avez besoin à ce moment-là, c'est de montrer votre chaleur, de montrer effectivement cette attention qui va permettre de réguler et d'apaiser le système nerveux. Et bien sûr, si vous connaissez un peu plus la personne ou si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez aussi apporter votre soutien juste avec un geste de réconfort. Alors ça peut être juste
une main sur l'épaule ou sur le bras, une tape dans le dos, juste une pression parfois comme ça, parce que nous avons besoin de ça comme réconfort. Et puis, bien entendu, si vous connaissez un peu plus et que ce sont des amis ou votre famille, alors n'hésitez pas à les prendre dans les bras et à effectivement les entourer. C'est la meilleure façon pour apaiser le système nerveux, se sentir réconforté et retrouver donc la force après pour affronter les difficultés que l'on rencontre. À bientôt!